Les 10 nations qui amèneront l'Antéchrist sont les personnes qui planifieront son ascension. Beaucoup d'entre nous savent qu'une figure centrale, appelée l'Antéchrist, viendra et changera tout. Mais quelles sont les choses qui doivent se produire en premier? L'ascension des 10 grands rois. La Bible parle d'un groupe de 10 rois qui s'uniront, jouant un rôle important dans les événements politiques de la fin des temps. Il est essentiel de déterminer si cela s'est produit dans le passé ou si cela se produira à l'avenir. Cette question est fondamentale pour comprendre ce que la Bible dit des événements futurs. Nous le savons du grand prophète Daniel. Dans le 2e livre de Daniel, le roi Nebuchadnezzar a fait un rêve au sujet d'une statue, et Daniel a reçu une vision spéciale la nuit qui l'a aidé à comprendre ce rêve. Ce fut la première explication majeure de la prophétie concernant les nations autres qu'Israël. Daniel a expliqué une vision d'une statue divisée en 4 nations. Ces nations se succéderont. Ensuite, ces royaumes commencent avec la Babylone de Nabuchodonosor et se terminent avec la nation de l'Antéchrist. Daniel a donc une vision plus claire de la montée de l'Antéchrist dans Daniel 7, 7, 6 à 7, 8. Dans l'une de ces visions, le prophète Daniel voit une petite corne qui émerge d'une bête effrayante. Daniel 7, 8. La forme et les actions de la petite corne rendent Daniel très curieux. Heureusement pour lui et pour nous, la vision s'explique. Dans cette vision, Daniel voit 4 bêtes qui représentent 4 royaumes. Les 3 premières bêtes représentent Babylone, les Médo-Perses et la Grèce. La 4e et dernière bête que Daniel voit est la pire de toutes, terrible, effrayante et très puissante. Daniel 7.7. Cette bête a des griffes d'airain, verset 19, et de grandes dents de fer qui écrasent ses ennemis, verset 7. Daniel remarque que cette bête effrayante a 10 cornes. Daniel voit une petite corne poussée au milieu des 10 cornes. Lorsqu'il réfléchit à la signification des cornes, cette petite corne est très étrange. Lorsqu'il apparaît, ses racines arrachent 3 des cornes d'origine. Daniel remarque que cette petite corne a des yeux comme ceux d'un humain et une bouche qui parle fièrement. Les paroles orgueilleuses de la petite corne se perpétuent jusqu'au jour du jugement. Daniel s'inquiète de la vue de la bête et de la petite corne. Alors il pose des questions à ce sujet. Un ange lui dit que les 10 cornes représentent 10 rois qui viendront de ce royaume. Dans la Bible, une corne représente souvent la force et le pouvoir. La petite corne fière, avec une bouche et des yeux humains, symbolise un roi spécifique. Lorsque ce roi acquérera le pouvoir, 3 autres rois tomberont. Ce roi méchant, représenté par la petite corne, parlera contre le Très-Haut et opprimera les serviteurs de Dieu. Il essaiera de changer les temps et les lois, et il aura le pouvoir sur le peuple de Dieu pendant 3 ans et demi. Verset 25. La 4e bête que Daniel a vue était l'Empire romain, le grand royaume qui est venu après la Grèce. La petite corne que Daniel voit est un dirigeant mondial, connu pour ses mauvaises paroles et sa grande puissance. Puisque cette petite corne sera en charge lorsque le jour du jugement viendra, nous l'appelons l'Antéchrist, le chef qui viendra, mentionné dans Daniel 9, 27. Les 3 ans et demi se réfèrent au temps où l'Antéchrist régnera, comme on le voit dans Apocalypse 11, 2, 12, 14 et chapitre 13, 5. Apocalypse 11, 2 dit « Mais exclut le parvis extérieur, ne le mesurez pas parce qu'il a été donné aux païens. Ils fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. La petite corne provient de la 4e bête, ce qui signifie qu'à la fin des temps, nous pourrions voir une renaissance de l'ancien empire romain. Ce renouveau impliquera un groupe de 10 dirigeants mondiaux travaillant ensemble. L'Antéchrist arrivera au pouvoir en éliminant 3 de ses dirigeants et finira par avoir le contrôle du monde entier. Comme un vrai tyran, l'Antéchrist voudra contrôler tous les aspects de la vie, exigeant même que les gens l'adorent. Apocalypse 13, 16-17 dit « Et fait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque à leur main droite ou sur leur front, afin que personne ne puisse acheter ni vendre, si ce n'est celui qui a la marque, le nom de la bête, ou le nombre de son nom. » Pour être clair, la petite corne que Daniel voit représente l'Antéchrist, le chef qui gagnera le pouvoir parmi 10 futurs rois. Cette petite corne parlera contre Dieu et blessera le peuple de Dieu pendant une période difficile,
appelée la tribulation, jusqu'au retour de Jésus. À ce moment-là, la puissance de l'Antéchrist sera enlevée et complètement détruite pour toujours. Daniel 7, 26. Et Jésus établira son royaume, qui durera 1000 ans. Le règne de l'Antéchrist ne durera que 42 mois. Apocalypse 13, 5. Il ne gagnera pas contre Dieu. Sa vantardise et sa violence ne sont que pour une courte période. En revanche, le règne du Christ dure éternellement. Alors, que feront ces 10 leaders? Et comment cela nous affectera-t-il à l'époque actuelle? Nous trouvons une réponse à cette question dans le livre de l'Apocalypse. Le message du Nouveau Testament dans le livre de l'Apocalypse vient des centaines d'années après la prophétie de Daniel. Il confirme les paroles de Daniel et nous donne de nouvelles informations sur le plan de Dieu. Cela nous montre que Daniel et l'Apocalypse sont liés et nous aident à mieux comprendre le dessein de Dieu. Dans Apocalypse 13:1, Jean a vu une bête féroce sortir de la mer, avec 10 cornes et 7 têtes, et sur ces cornes se trouvaient 10 couronnes royales. Au-dessus de leurs têtes, il y avait des noms blasphématoires. La bête qu'il vit était comme un léopard, mais elle avait des pieds comme ceux d'un ours et une gueule comme celle d'un lion. Le dragon a donné à la bête son pouvoir, son trône et sa grande autorité. Dans Apocalypse 17, l'Antéchrist et la confédération des 10 nations soutiennent une nouvelle religion, la religion babylonienne. La Bible parle d'une prophétie dans le livre de l'Apocalypse qui décrit une religion qui atteindra le pouvoir dans les derniers jours. Comment cette religion arrivera-t-elle au pouvoir et qui la promouvra? Cette religion est appelée la religion de Babylone et est mentionnée dans le livre de l'Apocalypse dès le début. Le jugement de Babylone est indiscutable. Il n'y a jamais eu le moindre doute quant au sort et à l'échec final de Babylone. L'entité maléfique de Babylone est un mystère. Un ange vous invite à assister au procès de cette femme maléfique. Apocalypse 17 dit « L'un des 7 anges qui avait les 7 coupes vint et me dit « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur beaucoup d'eau. Avec elle, les rois de la terre commirent l'adultère, et les habitants du pays furent ivres du vin de sa fornication. Babylone est apparue en tant que système religieux bien avant le christianisme, mais à l'imitation satanique, elle a anticipé la venue du vrai Messie. Nous voyons Babylone comme un esprit séducteur. C'est pourquoi la Bible dit « ivres du vin de leur fornication ». Tout au long de la Bible, le concept de prostitution est souvent et fortement associé à des actes d'idolâtrie. Un tel système religieux peut sembler attrayant et spirituel, mais pas nécessairement moral. Babylone est une entité puissante et corrompue qui éloigne les gens de Dieu par des pratiques trompeuses. Le terme « Babylone » a des implications bibliques importantes, symbolisant l'infidélité religieuse et la corruption. Pour bien comprendre ce terme, nous devons explorer à la fois le texte biblique et les événements historiques liés à Babylone. Babylone est utilisée pour symboliser un système de fausses religions qui éloigne les gens du véritable culte de Dieu, incarnant l'adultère spirituel et la décadence morale. Cette image est dépeinte dans le livre de l'Apocalypse, où Babylone est présentée comme une femme mystérieuse, engagée dans des relations illicites avec les rois de la terre. Cela met l'accent sur le déclin moral et la corruption des sociétés empêtrées dans de fausses religions. Babylone est mentionnée à plusieurs reprises dans la Bible, étant la ville la plus fréquemment citée après Jérusalem. Dans l'Ancien Testament, Babylone est associée à des formes organisées de culte blasphématoire et à l'oppression du peuple de Dieu, ce qui souligne sa signification religieuse. Il m'a conduit en esprit dans un désert. Là, j'ai vu une femme chevauchant une bête rouge, couverte de noms blasphématoires et de 10 cornes. La femme était vêtue de pourpre et de rouge, ornée d'or, de pierres précieuses et de perles. Il tenait une coupe d'or pleine d'abominations et de l'impureté de sa fornication. Sur son front était écrit un nom mystérieux, Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. J'ai vu que la femme était ivre du sang des saints, du sang des témoins de Jésus. Quand je l'ai vue, j'ai été très étonné. Apocalypse 17, 3 à 6. Ici,
nous voyons la relation de Babylone avec cette étrange figure appelée la bête. Ce n'est pas la première fois que nous rencontrons la bête. Dans Apocalypse 13:1, nous voyons cette bête plus en détail, sachant qu'elle a 7 têtes et 10 cornes, ce qui confirme qu'elle représente l'homme appelé l'Antéchrist et le grand gouvernement qu'il établira. Cet Antéchrist est si puissant que même les chrétiens ne pourront pas l'éteindre. C'est pourquoi il est montré comme une horreur, avec pouvoir et autorité. La Bible nous dit que l'une des têtes de cette bête sera mortellement blessée, puis guérie. Non seulement cela, la Bible nous dit aussi que la bête profère des blasphèmes contre Dieu et opprime agressivement le peuple de Dieu où qu'il se trouve. Cela nous permet de comprendre que l'Antéchrist ne gouvernera pas seulement le monde, mais qu'il recevra aussi l'adoration de ses habitants. C'est pourquoi Babylone a besoin de la bête. Le titre mystère « Babylone la Grande » ne fait pas référence à la ville physique de Babylone, mais à la représentation spirituelle de Babylone, qui est à l'origine de toutes les formes d'adultère spirituel et d'idolâtrie. Pour que cette étrange prophétie de Babylone s'accomplisse, elle doit englober plus d'un seul département d'une organisation religieuse. Il doit être l'incarnation du propre mouvement de Satan. C'est ce que nous appelons la religion de l'ordre mondial. Babylone semble plus prête que jamais à séduire notre monde, car elle est construite sur l'idée que peu importe ce que l'on croit, tant que l'on croit quelque chose. Mais Babylone ne se contentera pas de séduire les nations, elle persécutera aussi. Par conséquent, cette entité s'enivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Nous pouvons voir que Babylone trouve du plaisir à persécuter les pieux, tout comme une personne ivre trouve du plaisir dans l'alcool. Babylone aura besoin de beaucoup d'aide pour détruire le peuple de Dieu. Il aura besoin non seulement de l'Antéchrist, mais d'autres dirigeants. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui pendant 1 heure recevront l'autorité comme rois avec la bête. Ils ont le même but et abandonneront leur pouvoir et leur autorité à la bête pour faire la guerre à l'agneau. Mais l'agneau les vaincra, car il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois, et leurs appelés, élus et fidèles vaincront avec lui. Apocalypse 17, 12, 14. L'ange m'a dit, les eaux que tu as vues, là où la prostituée est assise, ce sont des peuples, des multitudes, des nations et des langues. Apocalypse 17, 15. Ce groupe d'alliés babyloniens se réfère probablement à 10 nations. Qui sont ces 10 nations? Nous ne le savons pas, mais quelle que soit son identité spécifique, ces actions sont évidentes pour tout chrétien sérieux qui comprend la prophétie. Cette figure mystérieuse règne sur tous les peuples, les multitudes, les nations et les langues du monde. Cela montre que l'impact de cette femme étrange se fait sentir dans le monde entier en raison de son lien avec la bête. Cependant, les alliés de l'Antéchrist se retourneront contre la femme étrange. Apocalypse 17, 16, 17 dit « Les 10 cornes que tu as vues, et la bête haïront la prostituée. Ils la laisseront désolée et nue, mangeront sa chair et la brûleront par le feu. » En fin de compte, l'Antéchrist ne tolérera aucune forme d'adoration autre que celle de lui-même. Le Fils de la destruction s'élève au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu ou objet de culte, de sorte qu'il s'assied dans le temple de Dieu, se proclamant Dieu. 2 Thessaloniciens 2,4. Il voudra que les gens du monde entier l'adorent. Apocalypse 17, 17 dit « Car Dieu a mis dans leur cœur d'accomplir d'un commun accord son dessein, en donnant ses royaumes à la bête, jusqu'à ce que les paroles de Dieu s'accomplissent. » Nous lisons que Dieu a mis dans leur cœur le jugement envoyé contre la Babylone religieuse, qui a été ordonné par Dieu. Parfois, Dieu utilisera un groupe méchant, dans ce cas les 10 rois, comme instrument de son jugement contre un autre groupe méchant, dans ce cas la Babylone religieuse. Cela se produit fréquemment dans la Bible. Babylone, dans le sens de l'ordre mondial, a toujours été cette grande métropole qui règne sur les dirigeants du monde. Il en a été ainsi depuis l'Antiquité. Pour les chrétiens, la question à se poser est la suivante. Est-ce qu'elle règne sur moi ou suis-je un résident d'une ville plus étonnante? Mais Babylone est condamnée. Elle et eux tomberont, et leurs jours sont comptés. La manière dont cela sera accompli est plausible dans l'environnement d'aujourd'hui, avec des politiciens ambitieux,
assoiffés de pouvoir et avides de pouvoir. Ils sont même prêts à provoquer un désastre économique, si cela leur permet de prendre le contrôle. Dieu décrétera le soutien politique que ces 10 dirigeants fourniront à l'Antéchrist. Le monde obtiendra exactement ce qu'il demande: une religion sans Dieu et un gouvernement sans Dieu. Apocalypse 17, 18 dit « La femme que tu as vue est la grande ville qui règne sur les rois de la terre. Les rois seront jaloux de la femme qui les chevauche et décideront de la détruire. La ville sera engloutie par les flammes. Ce sera la pire catastrophe économique de l'histoire du monde. Beaucoup de gens pleureront et pleureront sur les ruines. Lorsque vous entendez parler de dirigeants mondiaux qui se réunissent, vous pensez peut-être à des réunions secrètes ou à des alliances puissantes. Mais dans le livre de l'Apocalypse, ce rassemblement de dirigeants politiques et de rois de la bête contient une vérité beaucoup plus profonde. Regardons ce que la Bible a à dire. Dans le livre de l'Apocalypse, dirigeants mondiaux fait référence aux personnalités politiques et gouvernementales qui jouent des rôles uniques pendant la fin des temps. Ces dirigeants, souvent symbolisés comme les rois de la bête, sont dépeints comme de puissants dirigeants qui s'alignent sur la bête, une figure centrale représentant la rébellion suprême contre Dieu. Pour comprendre leur rôle, il est crucial d'examiner le langage descriptif de l'Apocalypse et d'établir des parallèles avec la politique mondiale contemporaine. Dans le monde d'aujourd'hui, le leadership mondial et les alliances ne sont pas si loin. Nous voyons de nombreux exemples de coalitions internationales. Cependant, les rois de la bête, dans l'Apocalypse, se caractérisent par leur opposition à Dieu, ce qui implique que ces dirigeants imposeront des politiques et des idéologies fondamentalement en contradiction avec les enseignements bibliques. En tant que rois de la bête, les dirigeants politiques exercent une influence considérable sur leur population. Aujourd'hui, ils peuvent promulguer des lois, contrôler les ressources et façonner l'opinion publique. Dans le contexte de l'Apocalypse, les actions de ces dirigeants orienteraient collectivement l'humanité vers une position laïque et anti-Dieu. Par exemple, des politiques promouvant la laïcité et marginalisant les croyances religieuses peuvent être observées dans diverses parties du monde. Les gouvernements peuvent promouvoir des idéologies qui élèvent le raisonnement humain au-dessus de la sagesse divine. Mais comment cette idée s'aligne-t-elle avec les perspectives bibliques? La Bible nous met en garde contre un futur gouvernement mondial dominé par un dirigeant puissant. Ce dirigeant, soutenu par une coalition de dirigeants, établira un régime qui exige une loyauté absolue et supprime la liberté religieuse. Apocalypse 13, 7 dit « Il lui fut donné le pouvoir de faire la guerre aux saints et de les vaincre, et il a reçu l'autorité sur toute tribu, sur tout peuple, sur toute langue et sur toute nation. » Un autre sujet de préoccupation est le développement des monnaies numériques et des sociétés sans numéraire. À mesure que les transactions deviennent de plus en plus numériques, les gouvernements et les entreprises gagnent en pouvoir pour surveiller et contrôler les activités économiques. Ce changement s'aligne sur la prophétie biblique de la marque de la bête, où l'achat et la vente sont contrôlés par une autorité centrale. L'idée que personne ne peut participer à l'économie sans une marque spécifique reflète un avenir potentiel dans lequel les monnaies numériques sont contrôlées par une puissance mondiale, limitant la liberté économique de ceux qui ne s'y conforment pas. L'une des caractéristiques les plus remarquables de l'Antéchrist est sa capacité à unir le monde sous son règne. Il établira un gouvernement mondial. Cette unification semblera bénéfique au premier abord, car elle promet la paix et la stabilité dans un monde souvent en proie au conflit et au chaos. Mais cette paix sera fausse, cachant les véritables intentions de l'Antéchrist. L'Antéchrist cherchera également à contrôler l'économie, contrôlant efficacement les moyens de subsistance des gens. Ce contrôle sera utilisé pour forcer les gens à l'adorer. Ceux qui refusent de s'y conformer s'exposent à de graves conséquences, notamment à l'isolement économique et à la persécution. Le régime de l'Antéchrist sera caractérisé par la tyrannie et l'oppression, car il exige une loyauté et un culte absolu de la part de tous. En plus de l'Antéchrist, il y a aussi un autre personnage maléfique, connu sous le nom de faux prophète.
Le faux prophète est crucial pour soutenir l'ascension de l'Antéchrist au pouvoir. Il agit en tant que chef religieux, influençant les gens à suivre et à adorer l'Antéchrist. Le faux prophète accomplira des miracles et des signes qui apparaîtront pour authentifier les affirmations de l'Antéchrist, trompant beaucoup en leur faisant croire que l'Antéchrist est divin ou choisi par Dieu. La tâche principale du faux prophète est de promouvoir l'adoration de l'Antéchrist. Il établira un système religieux centré sur l'Antéchrist, convainquant les gens qu'il est le Sauveur. Cette tromperie sera si puissante que même ceux qui connaissent la vérité risquent d'être trompés. Le faux prophète utilisera son charisme et les signes miraculeux qu'il accomplit pour éloigner les gens de la foi authentique en Dieu. Apocalypse 13:11 dit « Alors je vis une autre bête qui sortait de la terre. Il avait 2 cornes comme un agneau, mais il parlait comme un dragon. Il exerça toute l'autorité de la première bête en sa présence et fit adorer la terre et ses habitants la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. » Avez-vous déjà pensé à qui contrôle votre pays? Nous pensons souvent que les présidents, les ministres et les autres dirigeants sont ceux qui guident et dirigent nos nations. Mais que se passerait-il si je vous disais que ces personnes ne sont peut-être pas les véritables décideurs? Il ne s'agit pas d'une théorie du complot, mais d'une réalité spirituelle qui existe depuis les temps bibliques. Tout au long de l'histoire, il y a eu des dirigeants qui ont pris des décisions influencées par des forces maléfiques ou démoniaques. Par exemple, le roi Hérode a ordonné le meurtre des enfants nés à l'époque de Jésus. De la même manière, Pharaon a pris la vie de nombreux enfants nés à l'époque de Moïse. Le roi Achab et sa femme Jézabel ont essayé d'amener la nation à adorer des idoles. Voici quelques exemples de dirigeants qui ont été influencés par des forces du mal. Dans le passé, de nombreux dirigeants ont pris de mauvaises décisions, souvent parce que des forces spirituelles ont influencé leurs choix. Malheureusement, la même chose arrive aujourd'hui à de nombreux dirigeants de notre monde. Vos décisions peuvent vous impacter directement ou indirectement, même si vous n'en êtes pas conscient. Comment pouvons-nous être sûrs que c'est vrai? La réponse est simple. C'est parce que les politiques élaborées par ces dirigeants s'alignent souvent plus sur l'agenda du diable que sur celui de Dieu. Le diable choisit soigneusement ses dirigeants et influence leur processus de prise de décision. Avec tout cela à l'esprit, les chrétiens devraient s'opposer à la mondialisation. La mondialisation signifie étendre l'influence dans le monde entier, créer un marché mondial unique et des règles moins rigides qui permettent aux pays de se connecter davantage. À première vue, la mondialisation peut sembler bonne, car elle semble offrir des solutions à des problèmes tels que les questions financières et d'autres défis. Mais lorsque nous réfléchissons attentivement et que nous regardons l'histoire, nous trouvons des signes inquiétants que la mondialisation peut avoir des effets négatifs. L'histoire de la mondialisation a souvent commencé par des conquêtes militaires. L'une des histoires les plus célèbres sur la mondialisation est la tentative de construction de la tour de Babel, vers 2100 avant notre ère, J.C. Au lieu de s'étendre sur la terre comme Dieu l'avait ordonné, le peuple a choisi de rester au même endroit et de construire une grande ville. Ce projet a été dirigé par le roi Nimrod, l'arrière-petit-fils de Noé. Son nom signifie « rebelle », ce qui correspond au fait qu'il est allé à l'encontre du plan de Dieu. En réponse, Dieu a confondu leur langue, ce qui les a empêchés de se comprendre. Cela a amené les gens à former des groupes en fonction de leur langue et à se déplacer dans différentes régions. Dans un rêve, le roi Nabuchodonosor de Babylone a vu de nombreux empires, ce qui montre comment les gens ont essayé de créer un gouvernement mondial unique. Dans le 2e chapitre de Daniel, le prophète explique la signification du rêve de Nabuchodonosor. Une partie importante du rêve est que Nabuchodonosor a vu un 5e et dernier empire qui n'a pas encore eu lieu. Ce dernier empire sera un véritable gouvernement mondial dirigé par l'Antéchrist. Dans 2 Thessaloniciens 2:8, nous lisons « Alors se révélera le méchant, que le Seigneur Jésus tuera par le souffle de sa bouche et détruira par la manifestation de son avènement. Ce chef aura le pouvoir sur chaque tribu, peuple, langue et nation. Lui et le faux prophète veilleront à ce que tout le monde reçoive sa marque. Ce futur dirigeant contrôlera tout l'argent. » Apocalypse 13:17.
et toutes les pratiques religieuses. Apocalypse 13, 8. Si quelqu'un refuse d'adorer l'Antéchrist, il fera face à la mort. Si vous êtes d'accord avec lui, vous risquez le châtiment éternel de Dieu. La Bible nous dit que chaque fois que les gens essaient de créer la mondialisation, celle-ci est souvent contrôlée par des puissances mauvaises et impies. Nous savons aussi que le monde entier est prisonnier du péché. Galates 3, 22. Et que les croyants sont appelés à haïr le mal. Psaume 97, 10. Nous devons partager la lumière du bien dans les lieux sombres à travers le message de l'Évangile. Dieu a un plan pour le monde sous la direction de Jésus-Christ, notre roi et sauveur. Bien sûr, le Christ régnera toujours sur différentes nations. Le royaume sera un temps de justice et de véritable équité. Ésaïe 11 dit « Il prendra plaisir à la crainte de l'Éternel. Il ne jugera pas sur l'apparence, ni ne décidera sur la base de ce qu'il entend. Mais il jugera les nécessiteux avec justice et décidera équitablement en faveur des pauvres de la terre. Il frappera la terre avec le bâton de sa bouche. Du souffle de ses lèvres, il tuera les méchants. La justice sera le bandeau de sa poitrine et la fidélité sa ceinture. Quel temps paisible et heureux ce sera dans le royaume du Christ. » Ésaïe 12, 3 à 4 nous dit « C'est avec joie que tu puiseras de l'eau aux sources du salut. Ce jour-là, vous direz « Rendez grâce au Seigneur, invoquez son nom, qu'ils annoncent parmi les nations ce qu'il a fait, et qu'ils sachent que son nom est élevé. » Pourquoi ces avertissements sont-ils importants aujourd'hui? Les prophéties et les avertissements que l'on trouve dans la Bible ne sont pas seulement des préoccupations historiques ou théoriques. Ils sont très pertinents pour les défis spirituels auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. L'essor de la religion émergente, avec son accent sur le relativisme, les expériences personnelles et le syncrétisme, incarne les problèmes mêmes contre lesquels la Bible nous met en garde. En comprenant ces prophéties et en prêtant attention aux avertissements bibliques, nous pouvons mieux nous prémunir contre la tromperie spirituelle qui menace d'éloigner les croyants de la vérité. Il est crucial de rester fidèle à la doctrine solide à la lumière de ces avertissements. Les croyants doivent rester fidèles à la doctrine saine et aux enseignements de la Bible. L'apôtre Paul, dans ses lettres, souligne à plusieurs reprises l'importance de s'accrocher à la vérité et de ne pas se laisser influencer par de faux enseignements. Dans 1 Timothée 6, 3, 5, nous lisons « Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et n'est pas d'accord avec la saine doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ et avec l'enseignement qui est selon la piété, il est orgueilleux et ne comprend rien. Un tel homme montre un intérêt malsain pour les controverses et les querelles sur des mots qui aboutissent à l'envie, aux querelles, aux calomnies, aux mauvais soupçons et aux frictions constantes entre des personnes à l'esprit corrompu qui sont privées de la vérité et pensent que la piété est une source de profit. » Ce passage met l'accent sur la nécessité d'adhérer aux enseignements de Jésus-Christ et d'éviter ceux qui promeuvent des doctrines différentes pour des raisons égoïstes ou erronées. Il exige un engagement envers l'intégrité personnelle et un comportement droit, fondé sur les paroles saines du Seigneur. Les prophéties bibliques sur la montée des fausses religions et la chute des systèmes corrompus tels que Babylone sont de puissants rappels des défis spirituels auxquels nous sommes confrontés. La religion émergente, mettant l'accent sur le relativisme, les expériences spirituelles personnelles et le syncrétisme, peut être considérée comme l'accomplissement de ces prophéties. Il représente un écart significatif par rapport à la doctrine saine, promouvant des enseignements qui servent les désirs personnels plutôt que la vérité de la parole de Dieu. Les avertissements de prophètes tels que Jérémie et Pierre soulignent les dangers de suivre de faux enseignements et soulignent la nécessité de la vigilance et de la confiance dans les vrais enseignements bibliques. En tant que croyant, il est essentiel de rester ancré dans la Bible, de discerner la vérité du mensonge et de s'accrocher à une doctrine solide qui mène à la piété et à l'intégrité spirituelle. En comprenant et en appliquant ces prophéties et ces avertissements, nous pouvons naviguer dans le paysage spirituel complexe d'aujourd'hui, en restant fidèles à notre foi et en évitant les pièges des fausses religions. Il est important d'être vigilant, de faire preuve de discernement et de rester ferme dans notre engagement envers la vérité de la parole de Dieu, en veillant à ce que nous restions fidèles aux enseignements de Jésus-Christ
au milieu de la montée de doctrines trompeuses et nuisibles. Cet homme a accepté la marque de la bête, et tout a changé. Qu'arrive-t-il à ceux qui refusent d'accepter la marque de la bête? Imaginez un avenir où tout le monde suivrait l'Antéchrist. Fred, un gars normal avec une vie simple, a du mal à acheter ou à vendre quoi que ce soit parce qu'il n'a pas accepté la marque. Il ne veut pas être comme les parias qui ont refusé la marque et l'Antéchrist. Ils doivent se cacher et mener une vie vraiment dure. Après y avoir réfléchi, Fred décide de recevoir la marque. C'est un processus rapide et facile. Le prophète de l'Antéchrist l'a fait simple. Une fois que Fred reçoit la marque, il sait qu'il a tourné le dos au Dieu des parias, au Jésus en lequel il croit. Maintenant, il est prêt à profiter des avantages de son choix. Mais quelque chose d'étrange commence à se produire. Le monde est frappé par toutes sortes de catastrophes, telles que des inondations et des tremblements de terre. Puis, quelque chose d'encore plus étrange se produit. La marque sur la main de Fred commence à faire mal et à sentir mauvais. Cela se transforme en une blessure terrible. Personne ne peut aider, et tout le monde avec la marque souffre énormément. Certaines personnes sont confuses, mais d'autres connaissent la vérité. Ils comprennent ce qui se passe réellement. Les gens de l'extérieur voient aussi ces événements et savent que ce n'est pas à cause d'une attaque mondiale ou d'une guerre. Ces personnes qui ont été laissées de côté comprennent la vraie vérité et ont choisi leur camp, même si elles ont fait face à beaucoup de douleurs. Ils voient ce qui se passe. Ils savent que l'Antéchrist est un leader qui veut prendre la place de Jésus. Il a failli être tué, mais il a guéri d'une manière ou d'une autre, et tout le monde a été trompé par lui. Tant de gens l'ont suivi sans réfléchir. Ces personnes comprennent également que les blessures auxquelles Fred et d'autres sont confrontés ne sont pas de ce monde, mais viennent d'un endroit lointain. Ces problèmes viennent du temple de Dieu, haut dans le ciel. Le temple de Dieu dans le ciel est un lieu mystérieux. Beaucoup de gens ne savent même pas qu'il existe. Ce temple est mentionné dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 11. Lorsque le temple est fermé, cela signifie un grand avertissement et un grand jugement pour le monde entier, le pire jamais vu ou qui sera jamais vu, comme le jugement final pour le monde. Lorsque le temple est ouvert pour la première fois, beaucoup de choses étranges se produisent. Tout d'abord, l'arche d'alliance est retrouvée, mais tout est sur le point de changer. 7 anges apparaissent dans le temple et changent tout. Apocalypse 15, 5, 8 dit « Après cela, je regardais, et je vis que le temple, la tente du témoignage, était ouvert dans le ciel. Du temple sortirent les 7 anges avec les 7 plaies. Ils étaient vêtus d'un lin pur et resplendissant, et portaient des bandes d'or autour de leur poitrine. L'un des 4 êtres vivants a donné aux 7 anges 7 coupes d'or pleines de la colère de Dieu, qui vit au siècle des siècles. Le temple était rempli de fumée de la gloire de Dieu et de sa puissance, et personne ne pouvait entrer dans le temple avant que les 7 plaies des 7 anges ne soient achevées. Ce jugement est très grave pour le ciel. Dans le dernier chapitre, nous avons vu combien il était important de se préparer à verser les coupes. Ces anges apportent le jugement de Dieu. Ils sont venus directement du temple céleste, directement de la présence et du trône de Dieu. Ils ne le font pas seuls. Ils portent des vêtements spéciaux, du lin pur et brillant, avec des bandes dorées autour de la poitrine. Cela nous montre que même si les jugements peuvent sembler sévères, ils viennent d'un endroit juste et bon. Il est facile de penser que les mauvais jugements proviennent de mauvaises sources, mais cela nous montre quelque chose de différent. Un grand jugement vient sur la terre, et personne ne peut l'arrêter, car il vient d'un Dieu juste et vrai. Oui, la Bible parle d'anges maléfiques qui causent le chaos et la destruction, mais ce n'est pas ce qui se passe ici. La Bible dit clairement que ces anges sont justes et non déchus. Les anges reçoivent des coupes, et la gloire de Dieu remplit le temple de la nuée. Il est important de comprendre que les gens qui ne croient pas peuvent ne pas voir le jugement qui vient. Cela signifie que les choses se passent dans le monde spirituel avant d'apparaître dans notre monde physique. Les gens peuvent prédire la météo, par exemple, quand il pleuvra ou dans quelle direction le vent soufflera. Les voies de Dieu sont différentes. Nous ne pouvons pas découvrir comment fonctionne le temple de Dieu en utilisant la science. Nous ne connaissons ces secrets que parce que Dieu nous l'a dit, et cette connaissance peut nous réconforter.
Beaucoup de chrétiens ont besoin de se rendre compte qu'ils ont déjà des réponses aux grandes questions du monde, y compris le fait que tout cela va se terminer. L'ordre du ciel est parfait. L'une des 4 créatures vivantes près du trône de Dieu donne ses coupes aux 7 anges. Jean voit ces 4 créatures vivantes avec de nombreux yeux et formes différents. Un lion, un bœuf, un humain et un aigle. Cela montre que ces jugements viennent directement du trône de Dieu. Lorsque ce jugement commence, personne ne peut même entrer dans le temple de Dieu. Cela montre que le ciel ne prend pas ce jugement à la légère. Une fois que ce procès commence, plus rien ne peut l'arrêter. Le ciel est tout prêt, les portes du temple sont fermées, les 7 anges sont prêts, et le peuple est prêt à recevoir ses coupes. Apocalypse 16, 1-2 dit « Alors j'entendis une voix forte qui venait du temple, et qui disait aux 7 anges, « Allez, répandez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. » Le premier ange alla verser sa coupe sur la terre, et des plaies horribles et malignes apparurent sur le peuple qui avait la marque de la bête et adorait son image. Une voix vient du temple. Ce pourrait être Jésus qui parle. Dans l'Apocalypse, les voix du ciel représentent souvent le Christ, mais pas toujours. De même que les gens maltraitaient le temple terrestre, maintenant le jugement vient du temple céleste. Ces coupes traitent davantage de la rébellion humaine et couvrent plus de domaines que les autres épreuves précédentes. La plupart des bols, comme les trompettes, nous rappellent les plaies de l'Exode, blessures douloureuses, eau transformée en sang et obscurité. En nous rappelant ces plaies, ces jugements montrent que, tout comme Dieu a protégé son peuple à Goshen pendant les plaies, il les protégera également de son jugement. Les 2 derniers bols montrent la bataille finale et l'accomplissement des promesses de Dieu. Le premier bol apporte des blessures vraiment douloureuses et désagréables aux personnes qui vénèrent l'image de la bête et qui en ont la marque. Ceux qui suivent Dieu ne sont pas touchés par cette coupe. C'est seulement pour ceux qui suivent l'Antéchrist. Cela montre la colère de Dieu déversée sur le peuple formé le 6e jour. Genèse 1. Apocalypse 13:8 dit que c'est comme la 6e plaie égyptienne des furoncles qui frappe les gens avec la marque 666 de la bête, ceux qui adorent la créature au lieu du Créateur. C'est pourquoi beaucoup font des recherches sur le sceau de la bête. Cet événement survient après que Dieu ait donné 2 grands avertissements. Les 6 sceaux et les 6 trompettes ont déjà été libérés. Aujourd'hui, les pires catastrophes de tous les temps sont sur le point de se produire. Les puissances du mal prendront le contrôle de la société comme jamais auparavant. Apocalypse 16 parle de ce qui va bientôt arriver, mentionne la marque de la bête. Apocalypse 15 parle de ce qui se passe maintenant. Apocalypse 6:6 concerne l'avenir proche et Apocalypse 22:2 concerne l'avenir lointain. La marque de la bête est mentionnée comme quelque chose qui viendra bientôt. Qu'est-ce que la bête de l'Apocalypse ou qui est? La marque de la bête est appelée ainsi parce qu'elle vient d'un homme connu sous le nom de la bête dans le livre de l'Apocalypse. Il y a 3 figures principales qui travaillent ensemble pour gouverner le monde. Le premier est un être angélique puissant, appelé Satan ou diable. Les 2 autres sont humains et sont appelés bêtes, également connus sous le nom d'Antéchrist et de faux prophètes. Ces 3-là forment une sorte de trinité impie, essayant d'imiter Dieu, le Christ et le Saint-Esprit, mais d'une manière très mauvaise. Au chapitre 13, nous voyons les 2 bêtes. Le premier est un dirigeant puissant, un dictateur qui contrôle toutes les nations. Il est l'Antéchrist, l'homme d'iniquité, qui ne suit aucune loi autre que la sienne. Le mot antichrist vient du grec antichrist. Anti signifie contre ou à la place de, et Christ signifie Christ. Ainsi, l'Antéchrist est quelqu'un ou quelque chose qui est contre Christ ou qui essaie de prendre sa place. Cette idée vient de la Bible, en particulier des lettres de Jean. Le terme « Antéchrist » est utilisé dans les livres de 1er Jean et de 2 Jean. 1 Jean 2,18 dit « Petits enfants, c'est la dernière heure, et tout comme vous avez entendu dire que l'Antéchrist arrive, même maintenant beaucoup d'Antéchrists se sont levés. Nous savons donc que c'est la dernière heure. Dans Apocalypse 13, 1 à 3, il est dit « Le dragon se tenait sur le bord de la mer,
Et puis il vit une bête qui sortait de la mer. Elle avait 10 cornes et 7 têtes, avec 10 couronnes sur ses cornes, et sur chaque tête, un nom blasphématoire. La bête que j'ai vue ressemblait à un léopard, mais elle avait des pieds comme ceux d'un ours et une gueule comme celle d'un lion. Le dragon a donné à la bête son pouvoir, son trône et sa grande autorité. L'une des têtes de la bête semblait avoir été mortellement blessée, mais la blessure mortelle était guérie. Tout le monde fut stupéfait et suivit la bête. La bête est une personne qui accepte la mauvaise offre que Jésus a refusée. Mais il est aussi antichrétien d'une autre manière. Son ascension au pouvoir commencera lentement et ne sera pas remarquée au début. Même ses proches ne le remarqueront pas. Cela viendra de gens ordinaires. Selon Jean, la mer dans la Bible représente la population générale, ou plus précisément toutes les nations non juives. Beaucoup de gens se demandent comment une seule personne pourrait contrôler tout le monde dans le monde. Ici, nous voyons qu'on lui donne beaucoup de pouvoir. Il peut faire la guerre aux saints et les vaincre. Il semble provenir d'un mélange de dirigeants politiques et attire l'attention du monde en se remettant miraculeusement d'une blessure grave, probablement d'une tentative d'assassinat. Vos actions orgueilleuses et irrespectueuses seront démontrées pendant 42 mois. Une deuxième bête fait que les gens reçoivent la marque de la bête. Tout comme les rois d'autrefois, le roi de l'Antéchrist aura un assistant appelé la seconde bête, ou le faux prophète. Ce faux prophète aura des pouvoirs spéciaux et les utilisera pour amener les gens à adorer l'Antéchrist. Il trompera les gens, accomplissant des miracles tels que faire descendre le feu du ciel et faire parler les statues du chef. Il ressemblera à un jeune agneau à 2 cornes. Apocalypse 13, 11, 15 dit « Alors je vis une autre bête qui sortait de la terre. Il avait 2 cornes comme un agneau, mais il parlait comme un dragon. Il exerça toute l'autorité de la première bête en sa présence et fit adorer la terre et ses habitants à la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Et il accomplit de grands miracles, faisant même descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. À cause des signes qu'il lui était permis d'accomplir en présence de la bête, elle trompa les habitants du pays et leur ordonna de faire une image en l'honneur de la bête qui avait été blessée par l'épée et avait survécu. Le pouvoir lui a été donné de donner un souffle à l'image de la première bête afin qu'elle puisse parler et faire mettre à mort tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête. Ce faux prophète fait accepter au monde la marque de la bête, ce qui montre que cet événement est lié à la religion. Apocalypse 13, 16, 17 dit « Il fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçurent une marque à la main droite ou sur le front, de sorte que personne ne pouvait acheter ni vendre, si ce n'est celui qui avait la marque, qui est le nom de la bête ou le nombre de son nom. À l'avenir, tous ceux qui suivent la bête et son partenaire auront besoin d'une marque spéciale. Cette marque sera nécessaire pour acheter ou vendre quoi que ce soit, de sorte que les personnes qui n'en ont pas ne pourront pas commercer. Seuls ceux qui en ont un certain nombre sur la main ou le front pourront effectuer des transactions. Recevoir une marque à acheter ou à vendre peut sembler inhabituel, mais en fait, cela pourrait être très utile. De nos jours, nous disposons déjà d'une technologie qui permet aux gens d'utiliser une marque dans le monde numérique. Cela peut se produire de nombreuses façons, et des programmes et des études en cours étudient ces possibilités. Apocalypse 13 et 18 dit « Ici, la sagesse est nécessaire. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est le nombre de l'homme. Son nombre est 666. Le nombre 666 est vraiment intéressant, car il est composé de 3 chiffres 6. Le chiffre 6 montre que les humains sont proches d'être parfaits, mais pas complètement, car le chiffre 7 représente la perfection. Beaucoup croient que 666 suggère qui sera le dernier dirigeant maléfique avant que Jésus ne vienne régner pendant 1000 ans. Il est également intéressant de savoir que 666 est le total de tous les chiffres romains, sauf 1. Mais il est difficile de déterminer qui est ce leader maléfique à partir de ce seul chiffre, jusqu'à ce que nous le voyions clairement. Des gens comme Napoléon, Staline et d'autres ont déjà été suggérés comme de possibles antéchrists. Le mot « marque »
n'a pas de signification particulière dans la Bible, si ce n'est qu'il est lié à la bête. Le mot grec « charagma » était généralement utilisé pour désigner les sceaux sur les pièces de monnaie ou les documents officiels. Dans le Nouveau Testament, charagma n'apparaît que 2 fois, dans l'Apocalypse et dans Actes 17, 29, et fait référence à une image artistique. Pourquoi les gens acceptent-ils la bête et sa marque? L'Antéchrist sera un homme qui se démarquera de tous les autres. Il sera très charmant, un excellent orateur et beau. Jean, l'un des disciples de Jésus, ajoute à ce qu'il a dit sur l'Antéchrist. Il nous dit que tout le monde devra l'adorer. L'Antéchrist commencera en tant que leader local, mais deviendra un puissant dirigeant sur le monde entier, régnant durement et finalement traité comme un dieu. Quand il apparaît, les gens le suivent avec empressement et font tout ce qu'il dit. Il unira les nations. Daniel dit que le prochain leader mondial sera connu pour parler bien et attirera beaucoup d'attention. Daniel avertit également que ce leader parlera fièrement et contre Dieu. Jean décrit un personnage similaire dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse 13, 5 dit « Il a été donné à la bête une bouche pour prononcer des paroles orgueilleuses et des blasphèmes, et il lui a été donné l'autorité d'agir pendant 42 mois. Qui adorera l'Antéchrist? Selon Apocalypse 13, 8. Tous les habitants de la terre l'adoreront. » Daniel 7, 25 décrit l'Antéchrist comme un leader qui veut que les gens le suivent. Il prononcera des paroles orgueilleuses contre le Très-Haut et essaiera de changer les temps et les lois. Il parlera contre le vrai Dieu et agira comme s'il était au même niveau que Dieu, faisant de grandes déclarations. 2 Thessaloniciens 2, 4 dit que l'Antéchrist s'oppose et s'élève au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu ou adoré, de sorte qu'il s'assied dans le temple de Dieu, proclamant qu'il est lui-même Dieu. Il voudra que les gens du monde entier l'adorent. La marque de la bête est décrite dans Apocalypse 13. Parfois, les gens pensent que la marque de la bête est un nouveau tatouage à la mode ou un plan d'une personne riche, mais la Bible est claire sur ce qu'est cette marque et quand elle apparaîtra. Tout d'abord, il y a un certain moment où la marque apparaîtra. La Bible dit que la marque de la bête viendra à un moment précis de l'histoire, et nous n'avons pas encore atteint ce moment. La marque est appelée la marque de la bête, parce qu'elle est liée à une figure appelée la bête. Cette marque n'apparaîtra pas tant que l'Antéchrist ne sera pas en contrôle du monde entier. La Bible nous dit que la bête et sa marque ne seront pas ici avant la moitié de la tribulation de 7 ans. Donc, la marque ne peut pas se produire avant cela. La marque de la bête mentionnée dans la Bible n'apparaît que jusqu'au milieu de la tribulation de 7 ans, lorsque l'Antéchrist contrôle le monde. D'ici là, toute mention de la marque n'est qu'un avertissement des choses à venir. On dit que le nombre 666 est un code secret pour un dictateur qui sera révélé à l'avenir. À ce moment-là, on saura qui est ce dictateur, et le nombre 666 le représentera. Le dictateur sera imparfait, contrairement au chiffre 7 qui symbolise la perfection. Qu'arrive-t-il à ceux qui acceptent la marque de la bête? Il y a condamnation pour ceux qui adorent la bête. Nous lisons que si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit sa marque sur son front ou sur sa main, par conséquent, nous voyons qu'il y a un lien clair entre l'adoration de la bête et de son image et la réception de la marque sur le front ou la main. La marque ne sera pas attribuée par erreur ou sans raison. Il y aura un lien clair entre l'adoration de la bête et la réception de la marque. Bien que recevoir la marque puisse sembler inoffensif pour les gens sur terre, ils peuvent penser que ce n'est qu'un moyen simple de montrer leur loyauté à l'Antéchrist et à son gouvernement. Dans les premiers temps du christianisme, dire « César est Seigneur » était considéré par les anciens païens comme un devoir normal. Nous lisons « Il boira aussi du vin de la colère de Dieu, qui a été versé sans mélange dans la coupe de son indignation. » Les gens qui adorent l'Antéchrist devront boire le vin de la forte colère de Dieu. Ce vin est comme le type le plus fort que vous puissiez obtenir, sans eau mélangée et avec des épices supplémentaires pour le rendre encore plus fort. Dieu est très en colère contre ceux qui acceptent la marque. La Bible mentionne la coupe de la colère de Dieu plus de 13 fois. Le psaume 75:8 dit « Dans la main de l'Éternel, il y a une coupe pleine de vin qui est pétillant et mélangé. Il le verse, et tous les méchants de la terre le boivent jusqu'à la dernière goutte.
Voici ce que signifie la coupe que Jésus voulait éviter dans Matthieu 26, 39. Contrairement à Jésus, qui a volontairement affronté le châtiment que nous méritons, ses ennemis n'ont pas d'autre choix que de boire à cette coupe. Nous lisons à propos du vin de la colère de Dieu, la coupe de son indignation. Le vin dans la coupe représente la colère ou thymos, un mot grec ancien. Un autre mot grec, orgé, signifie colère avec une attitude établie et est liée à cette coupe. Dans le Nouveau Testament, le mot habituel pour la colère de Dieu est orgé. Le livre de l'Apocalypse utilise le mot thymos 10 fois sur 11. Contrairement à une explosion soudaine, la colère de Dieu contre le péché est une réaction constante et immuable au mal et au péché. Cependant, dans l'Apocalypse, le mot pour une colère intense apparaît plus souvent. Nous lisons « Il sera tourmenté par le feu et le soufre ». Cela montre que la douleur en enfer est réelle et extrêmement terrible. C'est à la fois douloureux et dégoûtant. Le livre de l'Apocalypse n'adoucit pas le sujet de l'enfer. Ce verset révèle plusieurs vérités importantes sur l'enfer et la destinée éternelle de ceux qui sont perdus. Nous lisons aussi « La fumée de son châtiment monte pour toujours et à jamais, et n'a de repos ni jour ni nuit. » Les gens qui adorent l'Antéchrist et reçoivent sa marque passeront l'éternité en enfer. Là-bas, ils feront face à une colère et à un châtiment sans fin. Cela nous montre que la douleur éternelle est réelle. Quand nous disons « pour toujours et à jamais », cela signifie vraiment « pour toujours et à jamais ». En grec, cette phrase signifie « pour toujours et à jamais », ce qui est la façon la plus forte de dire que quelque chose dure éternellement. Ces marques sont maintenant blessées. L'apôtre Paul a écrit aux Romains « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Romains 6, 23. Aujourd'hui, ces salaires apparaissent clairement comme des blessures douloureuses. Les gens devaient faire un choix. Verraient-ils cela comme un signe de Dieu et se tourneraient-ils vers lui, ou l'ignoreraient-ils et continueraient-ils à suivre leur propre chemin? Au fur et à mesure que le jugement viendrait, il deviendrait plus clair qui suit Dieu et qui ne le fait pas. Les paroles de l'auteur aux Hébreux étaient particulièrement vraies. Il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Hébreux 10, 31, se référant à l'Ancien Testament. Même dans sa colère, la miséricorde de Dieu était toujours visible. Ce jugement, comme les plaies en Égypte, était un avertissement. Les événements dont nous parlons ne sont pas seulement pour faire peur, mais pour montrer à quel point il est grave que les gens ignorent leur Créateur. Dans l'histoire, il y a 7 bols qui montrent la colère de Dieu. Les 7 coupes sont importantes parce qu'elles ont de grandes significations et nous disent ce qui se passera. Une démonstration de la colère et du jugement de Dieu contre le mal. Les 7 bols montrent comment Dieu est très contrarié par les mauvaises choses que les gens font et leur refus de le suivre. Chaque coupe renversée cause de grands problèmes sur la terre, tels que des blessures douloureuses sur les gens, Apocalypse 16, 2, et le soleil brûlant la terre d'une chaleur intense, Apocalypse 16, 8. Les bols sont le résultat direct de ce que les gens font de mal, montrant que le péché et la rébellion continue entraînent de graves conséquences. Même avec toutes ces choses effrayantes qui se produisent, Dieu veut toujours que les gens reviennent à lui et arrangent les choses. C'est triste de voir à quel point les gens peuvent être têtus. Même lorsqu'ils voient la puissance de Dieu dans le jugement, beaucoup ne changent pas. Dieu ne veut pas détruire les gens sans raison. Ces jugements sont destinés à montrer que les gens ont besoin de lui.